Bonjour à tous, me voici en compagnie de Damien, le créateur de Fond l'Esprit Coco, un jeu 100% créole où la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion sont à l'honneur. Appréciant les jeux de société, Damien déplorait le fait de n'en trouver aucun, illustrant les spécificités, l'architecture, la culture et la représentation ethnique de nos communautés. C'est donc en partant de ce constat qu'il crée ce support. Sur son site Carré Tropical, l'on retrouve tout un univers dédié à la culture afro-créole et panafricaine. Connaître notre gastronomie, nos remèdes, nos héros noirs et plus encore de façon ludique ou lire des mangas, c'est possible et Damien l'a fait. Pour ce jeune homme, toutes ses réalisations et celles à venir sont le fruit d'un besoin d'affirmation identitaire qu'il va de ce pas nous détailler. Tu parles de besoin. À quel moment ce besoin s'est-il matérialisé en réalité? Eh bien, c'est une idée qui existe en soi. Le jeu Fond l'Esprit Coco en soi, c'est une idée que j'ai depuis un petit moment, depuis plusieurs années. Maintenant, à aucun moment, je me suis dit que lui, j'allais vraiment le réaliser, etc. Mais en discutant avec différentes personnes, beaucoup de gens avaient cette idée-là, en fait. Donc l'idée en soi, elle n'est pas exceptionnelle ou originale. Maintenant, je pense qu'il était temps qu'on fasse des jeux comme ça. Et des supports ludiques avec des personnages qui nous ressemblent, avec nos repères, avec du créole aussi. En plus, on est dans le mois du créole, donc en ce moment, et voilà, donc pour moi, c'était naturel, c'était un besoin. Parle-nous du jeu. Quelles sont les règles de ce jeu? Ouais, eh bien, Fond l'Esprit Coco, c'est un jeu d'enquête et un jeu de rôle aussi, un jeu de bluff, on dit en anglais un bluff, donc c'est-à-dire c'est un peu mentir, jouer la comédie. Donc en fait, à Fond l'Esprit Coco, on va recevoir des rôles. On va distribuer des cartes, on va recevoir les rôles. Et certains d'entre nous vont être des méchants, des monstres créoles. Des monstres de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane. Il y a des périodes de nuit à Fond l'Esprit Coco. La nuit tombe sur les champs de canne. Et quand la nuit tombe sur les champs de canne, il fait nuit noire. Donc on ferme tous les yeux, les joueurs ferment les yeux. Et en fait, pendant que les joueurs ont les yeux fermés, certains seront appelés à tour de rôle. Certains vont se réveiller, dont nos méchants monstres créoles. Très bien. Qui vont donc pouvoir, en toute, je dirais, intimité, pouvoir accomplir leurs méfaits. Très bien. Donc ils vont accomplir leurs méfaits pendant la nuit. Au petit réveil, grâce au plateau de jeu, aux jetons d'action qu'on aura déplacés, que les méchants ont déplacés, on va constater qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va voir qu'un tel a été éliminé, que son sang a été sucé par les soupignons. On va voir qu'un tel a été jeté dans la ravine par un grand-mère, etc. Et là donc, une fois qu'on fait face à ce constat, il faudra trouver, mener l'enquête, comprendre qui a fait ça. Quel personnage retrouve-t-on? Eh bien, on va retrouver le Dorlis de la Martinique, qu'on connaît bien. On va retrouver le Soupignan de la Guadeloupe, c'est la boule de feu volante. On va retrouver la grand-mère Cale de la Réunion. La grand-mère Cale de la Réunion, c'est une sorcière. Elle a un cri strident, un rire, elle jette des gens dans la ravine. Et on va retrouver aussi le Masquilili, qui est le monstre des forêts de Guyane. Ce sont des parties qui réunissent combien de joueurs à peu près? Ça se joue dès 5 joueurs. Lorsqu'on est un petit groupe, c'est possible. Jusqu'à 14 joueurs pour des plus grands groupes. Alors ce soir, nous sommes dans une des soirées en plein cœur de Paris. C'est fréquent que tu réunisses des joueurs, des passionnés dans un lieu afin de jouer? Eh bien écoute, très bientôt ce seront des passionnés, je l'espère. C'est vrai qu'on a déjà quelques passionnés, mais on est encore sur de la découverte. C'est un jeu qui est très récent, qui est sorti, je dirais, au grand public en mars 2021. Donc ça reste encore de la découverte. Et oui, donc de temps en temps, à peu près tous les 2-3 mois, on essaie d'organiser une session comme ça. Donc en fait, on propose une immersion en fait. Une immersion avec son lumière et où on passe un moment, on rentre dans la peau des personnages. Voilà. Avec qui travailles-tu pour mettre en place les soirées, la communication aussi autour du jeu? Eh bien, alors, les illustrations, j'ai travaillé avec 2 illustrateurs. Je travaille essentiellement avec des gens de la communauté, puisque c'est un projet culturel pour la communauté, donc essentiellement avec des gens de notre communauté. Et pour des événements comme ça, on a DJ Janou qui est avec nous. On a déjà fait aussi avec un autre DJ qui s'appelle DJ Ismo. Et puis voilà, avec nos proches, les amis qui aident. Puisque voilà, souvent c'est les amis qui donnent un coup de main, qui viennent aider, qui font le compte aussi même avec moi. C'est une façon également de se retrouver entre nous, pas uniquement amis, collègues, mais la famille aussi. Oui, c'est une manière de se retrouver entre nous, mais on se retrouvait déjà avant. Enfin, except Covid, hein, mais on se retrouvait déjà avant. Mais l'idée là, c'est de se retrouver aussi autour de notre culture. C'est ça. Je me suis rendu compte aussi que finalement, il y a beaucoup de gens qui découvraient même
des légendes qui sont pourtant très bien connues par nos grands-mères encore aujourd'hui, mais beaucoup de jeunes ne les connaissaient pas. Et c'est pas en fond l'esprit coco qu'ils le redécouvrent, qu'ils comprennent l'histoire, d'où ça vient, etc. Bonne chance, Damien. Merci à toi, Patricia. Les affaires m'aider numéro 12. Pour l'esprit coco a décidé. Pas ton bon voisin. Pas vidéo. Quand t'es là. Qui était-tu? Aïe, 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 aïe. Si jamais Maman Péché est éliminé, dans son dernier souffle, il va lancer son harpon tranchant et en écaler. Lance, Maman Péché. Maman Péché, sois sûr, Maman Péché. L'initiative de Damien est une belle contribution à la mémoire et à la promotion de notre histoire et de notre culture. On ne peut que saluer cette jeunesse qui bouge et dont les actions ont pour but d'unifier.